Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le pétrole est en train d'exploser cette semaine. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir des opportunités potentielles sur le pétrole. Cette vidéo, ce sera un market review. Donc, j'analyserai également le S&P, le gold et Bitcoin dans la vidéo pour avoir vraiment une revue de marché globale un peu sur tous les secteurs et qu'on puisse avoir des scénarios clairs quand même sur des actifs qui sont parmi les plus gros de leur catégorie. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est disponible avec plusieurs accès aux formations, un Discord privé pour de l'entraide et des réponses aux questions, du contenu privé également. Je réponds à toutes vos questions, vous aurez aussi des lives et des briefs privés, c'est possible de faire des appels avec moi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez souscrire à plusieurs formules, donc avec le mensuel, le trimestriel, et actuellement il y a une offre spéciale qui durera jusqu'à la fin de la semaine, qui est le tarif annuel, qui est une offre à vie uniquement pour les 5 premiers. Il reste très peu de place, donc je vous laisse nous rejoindre. Vous trouverez tous les liens en description si vous voulez réussir à faire des analyses comme moi et devenir enfin rentable. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines analyses et être à jour sur le marché. Vous pouvez également liker la vidéo si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à faire vos suggestions dans l'espace commentaire. Si vous avez des assets que vous aimeriez que j'analyse, ça peut être des altcoins, du forex. En fait, tant que c'est des assets qui sont trop sur TradingView, je peux les analyser. Donc n'hésitez pas à faire vos suggestions d'analyse. Je vais commencer la vidéo par l'analyse du pétrole. Donc sur le pétrole, je vais commencer par le weekly parce que c'est un asset que j'ai pas encore fait cette semaine. Donc là, ce qu'on peut voir dans la structure weekly, c'est qu'elle est haussière suite au BOS qu'on avait eu de la jambe de baisse du Covid. Donc à partir d'ici, on a eu une structure qui s'était retournée à la hausse. Là ensuite, on a eu un pullback qui peut s'apparenter au swing pullback de notre structure, même si on n'est pas allé en dessous de l'équilibre du range et qu'on n'a pas eu de choc baissier. Totalement possible. Parce qu'ici, on a quand même eu une très belle jambe de hausse. Surtout après cette baisse du Covid qui n'était pas, on va dire, prévue, entre guillemets, alors que le gros crash Covid était un peu abusé, même si c'est logique au vu de la situation. Donc là, le swing pullback aurait pu avoir des bons longs ici, parce qu'on avait le PY extrême de toute cette jambe de hausse. Maintenant, aujourd'hui, on aimerait chercher de nouveaux PY peut-être ici, même si c'est du complexe pullback, là ça peut être intéressant à exploiter, parce que je vois pas le pétrole aujourd'hui taper en moins 60% comme ça, en tout cas pas de suite, hein, surtout vu les scénarios actuels. Après, le pétrole, ça reste particulier à trader parce que c'est un actif qui est très lié à la géopolitique mondiale. Donc, vous pouvez avoir des gros crashs qui viennent de nulle part, qui des fois respectent pas trop la technique en fonction de la géopolitique. Même si évidemment les scénarios sont valides, il faut être vigilant sur ce point-là. Donc là, la semaine a clôturé comme ça, hein. Ça fait quoi pour cette semaine? Si on prend en compte depuis le gap, ça nous fait 39% sur une semaine, donc c'est un peu énorme quand même. Là, je vais tracer donc un nouveau PY qui s'est créé, hein, suite en fait au gap qu'on a eu ici. Donc le PY, il va être architecturé de cette manière. POI weekly. Donc là, clairement, on peut chercher des longues ici pour accomplir la destinée de la structure qui est haussière. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au vu de la dynamique actuelle qu'on avait ici, accumulé un petit peu de liquidité avec ce high, celui-là, et là on avait quelques mèches, c'était des zones à venir chercher. Sauf que là, on voit que le prix est en train de faire un gros breakout. La guerre en Iran a prévu de durer encore un petit peu quelques temps. Donc déjà, on peut avoir à minima un retour dans l'ancien supply ici qu'on est venu vraiment pas très loin cette semaine. Ça peut être déjà un premier objectif pour le prix. Et après, l'objectif clair, c'est que vous voyez que la structure est haussière. Donc, quand on a une structure haussière, on s'attend à quoi? À ce que le high soit cassé. Ce high est un weak high. Donc, sur le weekly, on s'attend clairement à avoir un pétrole au-dessus de 100 $. Après, 100 $, ça reste aussi un chiffre rond. Donc, peut-être un point de poste pour le prix. On pourrait très simplement venir ici, faire un BOS ou juste une prise de liquidité, et après rebalancer un petit peu ces jambes de baisse, qui a de fortes chances que ça se soit rebalancé un jour ou l'autre. Même si là on explose aux 120, 130, j'en sais rien combien on va aller, il y a de fortes chances que ça se soit retravaillé, surtout le gap ici, même si ça peut être signe d'accélération au départ. Le jour où le pétrole rentrera en pullback, ça peut être une zone où le prix va revenir pour après repartir en tendance haussière, vu que je rappelle, la tendance est haussière. Voilà, je vous aurais bien mis une structure interne, mais le problème c'est qu'on est dans du complexe pullback de l'order flow, donc ça n'a pas trop de sens de mettre une structure interne au sein de l'order flow dans du complexe pullback. Donc ça va pas m'intéresser ici. Maintenant, je vais passer sur le daily. Donc là, la hausse, bah, elle est un peu plus flagrante, hein. On voit que hier, c'était quand même la journée avec le plus gros momentum. Donc suite à cette structure haussière, alors le BOS avait été fait là. On était en structure haussière comme ceci. On avait un BOS ici très bien pricé dans la zone discount.
Puis ensuite, on a fait notre nouvelle structure. Donc là, on a un nouveau POI ici, qui est très bien pricé parce qu'on est proche de l'EQ du range. Mais à mon avis, quand vous avez des grosses jambes comme ça, il y a peu de chances que le prix en fait vous donne les POI comme ça. À la rigueur, ça peut prendre du temps et quand ça arrive, vous avez un choc baissier entre temps. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que ensuite on fasse un retour dans un MVG et qu'on reparte à ce qui est le plus probable au vu de la tendance actuelle. On verra comment ça va finir cette histoire. Mais le POI reste assez loin. Là, ça nous ferait quand même une baisse de 20%. 20%, ça pourrait acter la fin du conflit si c'est fait rapidement. Donc pour moi, si ce POI est pricé, ça va pas non plus être l'endroit le plus intéressant parce que ça nous ferait des grosses bougies. Ça dépend comment il est pricé en fait, ça dépendra des bougies qui vont arriver jusqu'à ce POI, mais il faudra quand même être vigilant. Sachant qu'en dessous on a un gap et un POI weekly, on pourrait juste ici servir d'inducement comme ça pour après faciliter la mitigation du gap et de notre POI weekly. Donc ça ce sera à surveiller pour les prochains jours, prochaines semaines. Je pense plutôt prochaines semaines, ça m'étonnerait que la semaine prochaine on vienne directement là, sauf si évidemment fin de guerre il y a. Mais ça, faudra surveiller en temps et en heure. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur le daily? Oui, moi, le scénario qui m'intéresserait le plus sur un truc comme ça, c'est d'attendre vraiment qu'on vienne ici, choquer à la baisse, un beau pullback comme le gap, le PI weekly. Après, ici, on fait un nouveau choc haussier. Et là, on aura la création potentiellement de nouveaux PY qui, là, seront plus intéressants pour long. Parce qu'évidemment, vous aurez plus de probas de chercher des longues dans une zone discount et après un choc que directement comme ça, vous êtes là encore légèrement dans le premium. Même si ça reste un bon POI, il est évidemment valide. Si on fait un nouveau FVG le lundi, c'est-à-dire si on clôture au-dessus de 82,16, enfin si le prix ne vient pas retaper les 82,16 le lundi, on aura un nouveau POI ici. Mais attention, parce que ce POI, il pourrait servir très bien d'inducement pour faciliter celui d'après, qui lui pourrait même servir pour faciliter cette zone-là. Donc il faut quand même être vigilant dans ces POI, vraiment attendre des modèles d'entrée précis et de votre stratégie pour rentrer. Par rentrer par exemple, ça n'a pas de sens de rentrer au marché comme ça et mettre un TP ici. Ça peut marcher, je dis pas l'inverse, si c'est votre stratégie c'est très bien, mais pour moi ça n'a pas de sens. Pareil que rentrer ici. Vous pouvez pas trader avec une seule time frame. Maintenant, on va aller voir le H4. Donc ça, je vais supprimer parce que c'est pas valide pour l'instant. Donc sur le H4, bon ça représente à peu près toute la semaine, hein, c'est ça, oui, jeudi. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le pétrole avait commencé bizarrement à pumper en milieu de semaine dernière, juste avant que le conflit en Iran soit annoncé. Ça vous montre bien qu'il y avait des insiders et que trader de l'analyse fondamentale, vous arrivez à un moment, c'est-à-dire vous arrivez, le prix est déjà à 72$, alors qu'il y a des gens qui ont probablement été au courant bien avant dans les 60$. Donc perdez déjà un gros temps d'avance. Dans le prix, il y avait évidemment des signes de longue potentiel dans cette zone qui aurait pu être exploité. Okay, ici on a vu le BOS. Évidemment, on a le gros gap d'ouverture de semaine, la structure actuelle comme ça, et on a un POI ici. Alors on a des POI intermédiaires, hein, je pourrais tous vous les tracer. Je vais juste tracer celui-là parce que c'est le plus proche du prix actuel. Mais donc, on a plusieurs POI, on a un ici aussi et un là. Mais pour moi, c'est des POI qui sont mal pricés parce qu'on est quand même dans de la zone premium du range. Donc je préfère qu'on attende un retour plus bas. Pareil, ça pourrait être... Là, en fait, ce qui est pénible sur du H4 du daily, c'est qu'à chaque fois, en dessous, on a un POI d'une time frame supérieure. Vous voyez, le daily a le POI weekly juste en dessous. Et quand vous allez sur du H4, on a le POI daily juste en dessous. Donc pour moi, il y a de fortes chances que si on vient ici, ce soit aussi pour servir d'inducement, pour aller faciliter la mitigation de ce POI, qui en plus est mieux pricé. Donc il faut être vigilant dans ces zones. Je dis pas que vous pouvez pas les exploiter, mais il faut être vigilant. Après, évidemment, comme je dis, hein, il y a peu de chances qu'on fasse directement ça et ça. Il faudra voir la volatilité cette semaine si on a des news un peu qui peuvent nous activer. Mais pour l'instant, en tout cas, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre des mitigations. Quand le prix fait que monter comme ça, c'est difficile à trader si vous n'avez pas de mitigation ou de modèle d'entrée qui se réalise. Parce que si on fait vraiment des lignes droites, ici à la rigueur, il y avait un très bon trade. Ici, on peut voir qu'on est venu dans le POI à ce niveau-là. Alors, on a fait une très belle mèche, hein, mais après avoir sur d'autres timeframes ce qu'on a fait. Mais ouais, c'est remonté directement. C'était difficile de rentrer dans une zone comme ça. Donc, sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le pétrole. J'essaie de voir juste sur du daily si on n'avait pas des targets sur la gauche d'ancien supply. Tout a été mitigate ici, ok. Et sur du H4, là, on a ok notre structure. Est-ce que sur la gauche, on aurait potentiellement des objectifs d'ancien supply pour arrêter le prix? Ok. Bon, on en a un
au niveau des ouais, on en a un juste au-dessus en fait, hein, qui pourrait potentiellement faire une petite pause dans le prix. Après on en a un ici, bah, c'est un peu confondu avec, les anciens supply, weekly que j'ai montré tout à l'heure. Alors j'essaie de les ramener, alors avant de les ramener jusqu'ici, ça va être un petit peu long et tac. OK, alors juste ça, on va le remettre. Voilà. Donc là, OK. Là, on a 2 anciens supply qui pourraient potentiellement bloquer le prix, donc il faudra surveiller. Je vais les laisser ici pour les avoir en tête, qui sont confondus avec, celui weekly en fait, donc ça, c'est le premier à regarder. Donc maintenant, on va essayer d'attendre de voir ce qui se passe quand on arrivera dans ces zones et voir en fait là ce qui pourrait être intéressant sur le pétrole, c'est soit de jouer des scénarios haussiers ou attendre un choc haussier pour avoir des trades de swing pullback parce qu'évidemment après une telle jambe de hausse, on s'attend à un pullback. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du pétrole. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaire sur cette analyse. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse de Bitcoin, donc ça va être plutôt rapide hein, parce que j'ai pas le weekly à faire, on l'a déjà fait en début de semaine. Si vous voulez voir l'analyse weekly de Bitcoin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait mercredi. Je sais plus si c'était mardi ou mercredi, mais j'ai tout fait bien détaillé pour Bitcoin. Sur le daily, bah, le scénario que je vous parlais la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, en début de semaine, est pas loin de se réaliser, hein, c'est qu'en fait on vient chercher l'inducement au sein de notre purée daily ici, pour après se retourner, ce qui est le cas ici. Par contre, on a un point qui pourrait faire une réaction haussière qui est enfin une demande daily qui est là. Alors c'est pas un PY parce que l'order flow est baissier, donc on cherche uniquement des shorts, mais ça peut occasionner une réaction. Donc ça, faudra surveiller cette zone potentiellement sur Bitcoin. Après, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, hein, ça n'a pas trop changé en fait. Pour moi, tant qu'on est dans du complexe pullback, ça ne nous intéresse pas. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on prend cette bougie ici, on n'a toujours pas réussi à clôturer en dessous et au-dessus. On a pris la liquidité au sud, maintenant on a pris la liquidité au nord de cette bougie, mais on n'arrive pas à clôturer en dehors de cette bougie. Ce qui fait en fait déjà qu'on est dans du complexe pullback de toute cette jambe de baisse, on est en plus compris dans une seule bougie. Donc le price action est très difficile à trader, il n'y a rien à faire. C'est vraiment pas intéressant, en tout cas sur du daily. Maintenant, je vais aller voir le H4 pour voir si lui peut être plus pertinent. Et ce que je vois, c'est qu'on n'est toujours pas pertinent. Voilà, la demande daily, pour moi, on n'a aucune réaction, hein. C'est très faible ce que je vois actuellement. Je vais la supprimer parce que c'est pas un POI. Ici, pas belle réaction. On avait ici un supply H4, une demande H4 pardon, qui n'a pas tenu. Attendez, est-ce qu'on a validé ou pas? Ok, pour le moment, elle est encore viable. Là, on a une demande pareille que daily, en fait, qui vraiment bloque le prix. On va voir si c'est transpercé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune réaction pour l'instant. Alors que le prix jusqu'ici réagissait dans les demandes. Ici, vous pouvez voir que on avait une demande qui a provoqué une réaction. Ici aussi, donc certes, c'était pas des PY pour trader, mais ça confirmait en fait le momentum du prix qui était quand même intéressant à la hausse. Donc à voir si on réagit dans cette demande. Déjà, on en a un validé, deux, une ici et une là. Il faudra voir ce qui va se passer. Moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne mitigate le PY H4 ici, ou au moins ce FVG qui est encore 100% ouvert, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc sur Bitcoin, si je vous montre vite fait Ethereum, que je ferai sûrement la semaine prochaine, là sur Ethereum, on a eu un choc à la hausse, qui peut donc nous faire chercher des longues. Choc qu'on n'a pas eu sur Bitcoin, donc potentiellement c'était un faux choc sur Ethereum, ou alors c'est aussi possible que ce soit un choc précurseur pour Bitcoin. Est-ce que le choc d'Ethereum va se propager sur Bitcoin? Donc ça, il faudra suivre dans les prochains jours. Pour moi, il n'y a rien de dossier. De toute façon, on est loin encore du choc H4 qui est là. Et je ferai vite fait le M15. Là, on avait structure baissière. Ouais, techniquement, on serait dans une structure haussière gigantesque comme ça. Mais là, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la structure interne. Parce que là, clairement, il n'y a rien à exploiter là-dedans. Structure interne qui donc est baissière depuis ce niveau-là. Perpétuer une fois, deux fois et trois fois ici. Donc, elle, la structure interne est baissière. Donc, peut-être pour faciliter le pullback M15, si je vais vous tracer une structure interne, elle serait architecturée de cette manière. Donc, voilà. Pour l'analyse de Bitcoin, là, il n'y a pas trop de scénario à exploiter. On a eu un micro-choc haussier, mais qui est très peu pertinent. Donc j'ai rien de plus à dire pour Bitcoin. De toute façon, vous voyez bien que c'est pas pertinent. On a très peu de volatilité. Si on regarde, ouais, quand même, ça bouge donc, ouais, entre 18%. Mais par rapport à ce qu'on a eu avant, on reste compris au final dans la jambe de baisse si on complexe pullback. Donc c'est pas des zones très intéressantes pour trader.
Je vais continuer la vidéo avec l'analyse donc du S&P 500. Donc là, on a eu enfin du changement. Changement qui en fait est notre BOS en daily. On avait notre structure actuelle comme ça. Le pullback a été fait jusqu'à cette zone-là, vers les 7000 points. Donc notre nouvelle structure daily est comme ceci. Tac. Donc là c'est pas mal, hein. On voit par contre qu'on est en train de faire peut-être une prise de liquidité, mais bon, ça ressemble pas forcément à un graphe de liquidité parce que vous voyez bien que la clôture de la bougie est bien bearish. Si on avait eu un corps qui aurait clôturé à ce niveau-là, ou même en positif sur une bougie verte, ça aurait été plus intéressante. Par contre là, on voit que c'est quand même clairement une bougie bearish, même s'il y a eu une légère réaction et qu'on n'a pas clôturé en dessous du lot ici. Et même de ce lot. En fait, finalement, on n'arrive toujours pas à clôturer en dessous de cet ancien lot qui est sur le S&P. On est toujours en fait ce que j'avais montré en début de semaine, hein. On a toujours cette demande daily qui bloque le prix. En fait, ce qui pourrait être intéressant là, c'est qu'on continue notre swing run final pour venir dans cette zone. Après, on aurait un POI ici. Et cette demande, en fait, elle faciliterait une réaction pour avoir une mitigation potentiellement de ce POI ici, pour après chercher des shorts et continuer à tendance baissière. Ça, c'est un scénario qui peut être intéressant, mais on est encore loin de l'avoir, vu qu'on n'a toujours pas de POI et que là, ça reste encore timide en termes de jambes de baisse, même si je crois qu'on a quand même bien baissé sur la semaine. Hein, si on regarde, ouais, 4%, c'est pas trop mal. Je vais aller voir en H4. Ah, en H4 aussi, on a le BOS, donc ça, c'est pas trop mal. Là, le nouveau, alors c'est la même structure que le daily, j'aime pas trop ça parce qu'en fait, on exploite la même chose, donc ça nous donne moins de détails, mais on va essayer de voir la structure interne pour voir après. Donc, structure actuelle avec le BOS ici. Alors, on a un POI à ce niveau-là. On va finalement voir que l'ancien POI H4 ici avait bien rejeté le prix et a accompli le scénario que je vous avais tracé en début de semaine qui devait être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est OK. Alors, nouveau supply ici. Là, on a deux POI à exploiter. Évidemment, celui-là est beaucoup moins HP parce qu'en fait, dans celui-là, on est déjà moins bien pricé. Et en plus, souvent, ça sert d'inducement, comme je vous dis, pour faciliter la mitigation de celui-là. Donc ça, ce sera évidemment à surveiller en début de semaine. Si on fait un nouveau lot ici en H4, le point de choc futur qui est ici, il va redescendre à ce niveau-là. Donc ces POI ne seront plus valides. Je vous ferai des mises à jour en temps réel sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description de la vidéo ou en commentaire épinglé pour avoir plus d'analyses. Je vous fais des analyses détaillées tous les jours sur les différents assets sur le Discord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors en termes de structure interne, on avait un BOS interne ici et un nouveau qui a été fait ici, confondu avec une BOS de choc. Si je devais tracer une structure interne, en fait, on aurait le high ici et le low ici. Donc clairement, ces PRI sont très bien pricés vis-à-vis de la structure interne, moins bien vis-à-vis de la structure swing parce que l'EQ est ici. Mais en structure interne, on serait clairement dans une zone discount à partir d'ici. Donc même celui-là reste relativement bien pricé. Donc évidemment, on peut chercher des shorts dans ces POI en début de semaine. Maintenant, il faudra voir l'ouverture, si on fait un gap ou pas, et si le choc futur reste à ce niveau-là, ou s'il redescend plus bas, et donc invaliderait la possibilité de chercher des shorts dans ces POI. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près pour l'analyse du S&P. Je vais finir la vidéo par l'analyse du gold. Donc clairement sur le gold, pour moi, il n'y a eu aucun changement par rapport à ce que j'ai dit en début de semaine sur le daily. Donc clairement, on est toujours dans une structure haussière avec des éléments en fait qui s'opposent en fait sur du daily. C'est-à-dire que sur le daily, on a des éléments haussiers, comme je vous dis à chaque fois, qui sont en fait qu'on est venu mécher le choc dans la zone discount de ce range au sein d'un PI weekly. Donc potentiellement pour alimenter le futur mouvement haussier. Par contre, on a des éléments baissiers qui sont évidemment le choc qui est valide, hein, parce que même sur Mesh, c'est un choc. Et ensuite qu'on est dans un POI ici daily. Donc pour moi, le daily, c'est pas du tout intéressant à trader parce que clairement, il y a beaucoup d'éléments qui s'opposent, donc ça ne m'intéresse pas. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait en début de semaine où je vous détaille un peu plus. Parce que clairement, c'est pas intéressant. On est toujours dans du complexe pullback. En fait, c'est comme Bitcoin. On est dans du complexe pullback de toute cette jambe de baisse ici. Donc c'est pas intéressant à trader tout ça là. On a un POI qui est gigantesque, donc ça ne nous intéresse pas trop. Alors juste, je vais regarder un truc. Ok, ouais, ce POI, je vais le cacher parce qu'il est un peu trop gros et il nous embête un peu sur du 4 heures. Par contre, je vais afficher un nouveau POI qui est valide ici. Certes, c'est du complexe pullback, mais là, ça peut être intéressant à exploiter. Donc je vais le marquer, comme ça on pourra le voir sur le H4. Donc voilà. Maintenant, sur le H4, bah, c'est pas trop de changement non plus, hein. On avait les anciens supply
des anciennes semaines de cette jambe de baisse qui ont rejeté le prix ici, qui nous ont créé un POI daily en complexe pullback. Ensuite, on a eu une jambe de baisse qui nous a fait un choc baissier ici, avec un BOS de choc ici, et un BOS interne de la structure interne à ce niveau-là. Donc sur du H4, c'est ultra bearish, c'est-à-dire qu'on est fully line à la baisse. On a une structure swing interne et fractale via le choc qui sont baissières. Maintenant, à quoi on s'attend? Ce que je vois, c'est qu'on est venu monter en escalier en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prenait les sommets sans prendre les creux. Là, premier creux. C'est-à-dire que là, on avait une structure interne qui était haussière comme ça. Et aujourd'hui, on a retourné cette structure à la baisse. Donc pour moi, l'objectif, c'est clairement de faire quelque chose comme ça pour venir chercher tous nos lots en fait qui sont à ces niveaux-là et potentiellement notre week low ici, même si je rappelle qu'on a des éléments aussi en daily weekly qui pourraient nous dire que ce lot ne sera peut-être pas retesté. Donc ça, il faut bien sûr être vigilant, mais sur du H4 en tout cas, on a tout qui a aligné à la baisse pour venir chercher toutes ces zones de liquidité. Et pour moi, ça a été initié d'abord par le choc et confirmé évidemment par le BOS interne. Donc là, on a deux POI baissiers pour chercher des shorts à ces deux zones-là. Celui-là est ultra bien pricé parce qu'il est dans notre POI daily. Donc là, on a plusieurs confiances qui nous indiqueraient à chercher des shorts ici. Celui-là, pour moi, il faut l'oublier hein, parce que là, on sera juste avant un POI daily et H4. Donc là, vous allez forcément savoir de liquidité pour moi pour aller ici. Si on vient dans cette zone, ce sera pour aller plus haut pour moi en tout cas. Après, évidemment, on peut rejeter là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et actuellement, on est dans un POI aussi qu'on peut exploiter, mais c'est du complexe pullback, donc beaucoup moins intéressant, mais il est valide. Par contre, si on regarde, on est en train de bien monter dedans, bon, on a une belle prise de liquidité ici, donc ça c'est pas trop mal. Double liquidité dans ce POI, ça peut indiquer potentiellement un retournement. Donc là, actuellement, on peut chercher des shorts dans ce niveau-là, c'est valide, mais il faut attendre plus de confirmation. Là, on pourrait au minimum targeter, on voit qu'on a deux lots ici, puis après évidemment notre weak low de la structure interne, qui sont des zones qui pour moi sont les targets évidentes en fait de si on cherche des shorts ici et qu'on veut avoir un RR normal sans abuser avec du 15-20 R qui serait target ici en fait, hein. Ça ce serait un peu une target abusive de chercher des shorts là-dedans, même si c'est évidemment possible. Là-dedans, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ces targets-là d'abord, qui sont les targets évidentes dues à la structure interne et au choc actuel. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là, les scénarios sont pas du tout clairs sur du daily weekly. Par contre, le H4 pour moi, il est ultra clair et très beau à exploiter avec l'initiation qu'on a eue suite au choc ici. Je vous rappelle que le mentorat est disponible depuis la semaine dernière. Donc je rappelle ce que c'est le mentorat. Vous avez accès à 2 formations, un Discord privé. Je vous réponds 7 jours sur 7 et je fais un suivi. Je vous fais des lives et des briefs privés. Et on peut évidemment faire des appels pour personnaliser votre apprentissage. Les formules, je les rappelle ici. Donc je vous rappelle que vous avez accès en abonnement mensuel à 50 € par mois sans engagement ou trimestriel 135 € donc pour 3 mois. Donc là, vous aurez une économie de 10%. Et une offre exceptionnelle, c'est-à-dire que le tarif annuel qui est de 480 € pour les 5 premiers, je l'ai mis à vie. Donc si vous payez 480 €, vous serez formé à vie. Donc je pense qu'on est sur un prix relativement exceptionnel. Et les tarifs, je le rappelle, monteront à partir du mois de mars, parce que là j'ai quand même mis des tarifs abordables pour les personnes les plus motivées qui veulent se former, hein, parce que 50 € par mois pour une formation comme ça et un accompagnement, c'est presque donné. Donc voilà, l'offre elle va durer jusqu'à fin février ou pour les 5 premiers qui s'inscrivent. Évidemment, je vous ai aussi mis un accès gratuit, un essai gratuit disponible pour tester le mentorat si ça vous intéresse. Donc vous pouvez rejoindre le Discord, ouvrir un ticket et vous suivez les instructions que je vous donne dans le ticket et vous aurez l'accès que vous débloquerez par mail pour les formations gratuites. Et je vous rappelle également que le concours est toujours disponible. Vous avez juste à rejoindre le Discord, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour participer au concours et gagner un mois de mentorat gratuit. Vous n'avez aucun frais à dépenser, donc c'est tout bénéfice, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines analyses pour votre patrimoine. Et également, vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse dans les prochaines vidéos.